Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. My happy, sinless friends. Mes chers amis sans péché, It's wonderful to know that we're raising up people all over the world who live sinless and sin-free. c'est merveilleux de savoir que nous aidons et encourageons des personnes dans le monde entier à vivre libres de tout péché. Now John puts another but in there. Ensuite, Jean écrit dans sa lettre un autre mais. Look what he says. Regarde ce qu'il dit. But the one who continues sinning hasn't seen him with discernment or known him by intimate experience. Mais celui qui continue de pécher ne l'a pas connu et ne l'a pas non plus découvert grâce à une expérience intime et profonde. These are very strong words. Ce sont des paroles fortes. I want you to understand that the Apostle John is not telling us that if you commit sin, that you are not a Christian. J'aimerais que tu comprennes, l'apôtre Jean ne dit pas que nous ne sommes pas des chrétiens s'il nous arrive de pécher. The first thing that is from my research and my study, the grammar about this is in the habitual, deliberate, continuous action. Premièrement, d'après mes recherches et mes études, et selon la grammaire, il s'agit d'une habitude pécheresse intentionnelle et constante. So we have to make it clear to understand this. The Bible is not talking that you're struggling with certain things. Alors, nous devons clairement comprendre ce qui suit. La Bible ne dit pas que nous avons à lutter contre certaines choses. The Bible is talking about you having an attitude that you choose to continually sin and you don't care about it. La Bible dit avoir pris délibérément une disposition de cœur constante à pécher, et comme quoi cela nous est égal. I have found that the majority of the Christians, and this is only my personal experience, that the majority of the Christians who continually sin don't do that because that's what they want to do. J'ai constaté, et ce n'est que mon expérience personnelle, que la plupart des chrétiens qui pêchent constamment ne le font pas par désir de le faire. They do that because they've simply surrendered to sin and given up because religion has shown them that there's no hope for them. Ils le font car ils se sont livrés au péché et parce qu'ils ont arrêté de se battre, car la religion leur a dit que pour eux, c'était sans espoir. And this is a very different story than here. C'est une toute autre histoire que celle dont Jean parle ici. I met this 22-year-old, wonderful, sweet young lady. J'ai appris à connaître une merveilleuse et gentille dame de 22 ans She has encountered Jesus in a beautiful way. qui a appris à connaître Jésus d'une façon merveilleuse. And then one day that she committed a sin, she told her Christian friend in the church. Il lui est arrivé un jour de pécher, puis elle le raconta à son amie chrétienne de son église. That friend of hers told the pastor. Et celle-ci le rapporta au pasteur. And the pastor stood in front of the whole church and told the church that this sister now has lost her salvation. Et le pasteur raconta devant toute l'église que cette sœur avait maintenant perdu son salut. And when I met her, she was very stressed about this. Lorsque j'appris à la connaître, elle était très inquiète à cause de cela. And I remember we sat at the table and she was asking me about this. Je me souviens avoir été assis à table avec elle, puis elle me demanda ce que j'en pensais. And here is what she said. Et voici ce qu'elle disait. When I found out that I've already lost my salvation, I thought there's no more point, and she just surrendered to sin. Lorsque je découvris que j'avais perdu mon salut, je pensais il n'y a plus d'espoir. Ainsi, elle s'adonna au péché. And I found that a lot of Christians have surrendered to sin because religion has told them there's no hope for them. J'ai constaté que beaucoup de chrétiens se sont livrés au péché car la religion leur avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour eux. But I don't believe this is what the Apostle John is talking about. Mais je ne crois pas que c'est de cela dont l'apôtre Jean parle ici. He's talking about people who have made the deliberate choice, I'm just going to live a life in sin and I don't care. Il parle de personnes qui ont pris une décision volontaire. Je mènerai simplement une vie dans le péché et cela m'est égal. And John is saying, if this is the attitude that you have never really seen or discerned or known him very well. Et Jean dit, si cela est ton attitude, tu ne l'as pas véritablement vu, découvert ou bien connu. Here is what
it means. Cela signifie ce qui suit. When the Bible says he's never seen him, La signification de ce verset, ils ne l'ont pas vu, est the meaning is that you've never really looked at him in a sense that you've experienced him. qu'ils ne l'ont jamais regardé, qu'ils ne l'ont jamais véritablement connu. And then the second word that the apostle uses here Le deuxième mot que l'apôtre Jean utilise ici is translated very perfect in the Passion. est traduit parfaitement dans la traduction de la Passion. It says, known him by intimate experience. Il est dit le découvrir grâce à une expérience intime et profonde. Because that is exactly the Greek word. C'est exactement la signification du mot grec. Do you remember how many times I've talked to you about the different Greek words for knowing? Te souviens-tu combien souvent j'ai parlé des différentes significations du mot grec pour connaître? And one of them is this intimate experiential knowledge which the Jews used for sexual intercourse. Et l'un d'eux est ce mot intime, une expérience basée sur la connaissance que les Juifs utilisent aussi pour désigner les relations sexuelles. And this is exactly what John has chosen. Et c'est exactement ce mot que Jean a choisi. So in very simple words summed up, here is the truth. Résumé en de simples mots, la vérité est You've never really discerned Jesus if you have the attitude, you know what, I'm just going to sin anyhow, I don't care. tu n'as pas véritablement connu Jésus si tu as la disposition de cœur. De toute façon, je pécherai, cela m'est égal. And if this is your attitude, you've never actually known him intimately and experienced him. Avec cette disposition de cœur, tu ne l'as pas véritablement connu ou vécu par une expérience d'intimité. This does not mean that you haven't believed in him as the one who has forgiven your sins. Cela ne signifie pas que tu ne crois pas en lui comme celui qui a pardonné tes péchés, But you've not experienced him intimately as the one who is united with you in his sinless nature. mais tu n'as pas découvert et ni été uni par une expérience d'intimité avec celui qui a une nature sans péché. I believe that for a Christian who really knows the Lord intimately, Je crois que pour un chrétien qui connaît véritablement le Seigneur au travers d'une expérience d'intimité, sinning is much more difficult than not sinning. il est plus difficile de pécher que de ne pas pécher. Because naturally, intuitively, from your unity with Jesus, you live a life without sinning. Car naturellement, intuitivement, en raison de ton union avec Jésus, tu vises une vie sans péché. You have to make a choice to sin. Tu devrais prendre intentionnellement une décision pour pécher. And this is how the true Christian life is supposed to be. Et c'est ainsi que devrait être la véritable vie chrétienne. Do you remember what Paul told the Romans? Sais-tu encore ce que Paul dit aux Romains? How can we sin if we've died to sin? Comment pouvons-nous pécher si nous sommes morts au péché? It's almost like, guys, you've died to sin, you're one with Jesus. It doesn't even make sense for you to sin. C'est presque comme s'il voulait dire, vous êtes morts au péché et vous voulez être unis à Jésus. Pour vous, cela ne fait aucun sens de pécher. But there is another beautiful truth in there. Mais il donne encore une autre belle vérité dans ce contexte. You know, when John says that he who continues, who habitually sins, hasn't really known him intimately by experience, Lorsque Jean dit que celui qui pêche constamment, celui qui pêche par habitude, ne l'a pas non plus découvert par une expérience intime et profonde, we can reverse this. on pourrait retourner ceci. Meaning that the more we know him intimately by experience, the less we will commit sins. Cela veut dire que nous pécherons moins, d'autant plus lorsque nous aurons appris à le découvrir grâce à une expérience intime et profonde. For as long as I can remember, I've preached to the young people. Aussi loin que je me souvienne, j'ai prêché aux jeunes gens The best way to live a life free from sinning is to live in intimacy with Jesus. que le meilleur chemin pour vivre une vie sans péché consiste en une vie d'intimité avec Jésus. Law has never given power over sin. Law has given power to sin. La loi n'a jamais donné la force de triompher du péché. La loi a renforcé la puissance du péché. The Bible clearly says the law, it stirs sin. Il est écrit explicitement dans la Bible que la loi stimule le péché.
So why do preachers think that they can keep the young people free from sinning by preaching the law? Pourquoi certains prédicateurs croient-ils pouvoir éloigner les jeunes gens du péché en leur prêchant la loi? It doesn't work. Cela ne fonctionne pas. Intimacy with Jesus works. L'intimité avec Jésus, c'est cela qui fonctionne. See you guys tomorrow. À demain.